Hey, salut tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du League of Legends en unboxing sur la chaîne, ça fait plaisir, c'est du Jimmy Palace, et oui, ils font du League of Legends. J'avais déjà unbox le prototype de Lucian, et ce qui est marrant, c'est que Lucian n'est même pas livré pour tout le monde, la seconde n'est pas du tout livrée, hein, et la troisième, qui est est déjà livrée, c'est plutôt très rapide, sauf s'il en manque certaines, mais elle est en route, hein, ça va arriver pour tout le monde. Petite boîte, j'ai déjà unbox en live sur Twitch pour ceux qui ont vu pour la full découverte, mais là je vais vous la montrer de près, bien en détail en 4K. Bon, j'ai tout sorti. Qu'est-ce qu'on a comme d'hab? Les gants, on a le pinceau là-bas, on a une petite carte là-dedans. Alors c'est scellé, je ne l'ai pas ouvert parce que c'est pas la mienne, je vous le rappelle, mais je vais vous expliquer tout ça. Et on a une notice qui est très bien faite et il y a même le rangement à l'intérieur, donc ça c'est super pratique, c'est sur un étage seulement. Donc du coup oui, celle-ci je vous la ferai gagner pour mon anniversaire, donc c'est le 28 janvier, donc c'est bientôt. Je vous ferai un gros concours, hein, comme d'hab. C'est pour remercier tous ceux qui passent par mes liens affiliés, hein, que ce soit chez Kyodai et Aniki, que ce soit chez Amazon, voire même maintenant chez HorseGK, donc faites-vous plaisir et pensez-y, gardez-les en favori. Du coup ce sera le second lot à gagner, en troisième lot ce sera une Kid Gohan Cloud Studio 1/6, et le premier lot je cherche encore une grosse statue à voir, d'ici là j'ai encore un peu le temps. Bah écoutez, on va y aller direct, hein. Donc la base, bon déjà logo League of Legends, j'ai l'impression que c'est plutôt obligatoire, enfin je dis ça mais chez Pure la Kai'Sa ne l'avait pas. On a la chèvre qui s'est fait tuer, donc j'imagine qu'il y en a dans le jeu, j'ai jamais joué à League of Legends, mais cette statue m'avait vraiment subjugué au niveau du visage, on verra ça après. La chèvre qui n'est pas spécialement hyper détaillée, mais elle fait largement le taf. Par contre, ce qui est bien fait, c'est la neige, hein, vraiment. Et en plus, ça ne s'effrite pas. Et ça, c'est cool, c'est que c'est bien collé. Franchement, c'est très très beau. Les stalactites qui sont très sympas aussi, hein. Vraiment. Tout en résine transparente, forcément. Il y en a un peu partout. Une base déstructurée comme on aime. Et on a le tirage en dessous. Numéro 503 sur 2069. C'est très bien vendu, hein, 2069. Je crois qu'ils font des tirages ouverts sur une période limitée, hein, comme d'habitude, pour une période de préco pour la prendre. Il me dit de commencer par les morceaux de bois manquants. Donc ça, c'est plutôt simple. Ça, c'est pour éviter la casse. Hop, c'est vrai que je l'ai déjà fait en live, donc du coup, je devrais théoriquement m'en rappeler. Bon, là, je dis ça, mais il y a plein de petits bouts de neige qui tombent. Par contre, bon, il n'y en a pas beaucoup en vrai, hein. Et le dernier qui doit aller par là, voilà. Bon, du coup, on voit un peu la légère démarcation, mais quand même qui est cachée grâce à la neige. Et ça, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on attaque les flèches. Alors ça, c'est des flèches. Alors c'est du PVC, hein, transparent, plutôt sympa. Il n'y a pas d'embout forcément, puisque c'est des flèches qu'on va mettre directement sur l'arbre. Il s'agit de trouver les trous, ce qui n'est pas toujours évident. Là. Sur la pauvre petite chèvre, la grande au milieu. L'autre sur le côté, rien à dire, ça rentre bien, ça tient bien dans mon cas. Je ne sais pas si c'est des flèches lumineuses qu'elle utilise ou pas. Et ensuite, on met le personnage. Alors le personnage, j'aime beaucoup. Déjà, c'est la neige sur les chaussures, c'est très bien fait. Vraiment, c'est très bien fait. L'aspect cuivre, hors un peu de ces dans l'armure, est très sympa. Le paint est joli, hein. La robe est légèrement, enfin la jupe du coup, est légèrement texturée comme il faut. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une culotte dessous, hein, parce qu'en on-off, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait malheureusement. On a un bon plug et tout, c'est plutôt bien fait. Allez, on place. Moi, j'avais pas eu besoin de chauffer. Si jamais ça rentre mal, pensez à chauffer les jambes plutôt que forcer comme des bourrins. Ça peut être utile. Et après, on met direct le corps. Ah, on passe direct à la meilleure partie. Donc là, c'est ça qui m'avait plu. Je vous rappelle, c'est même pas du 1/6, hein, c'est plus petit que du 1/6 parce que j'ai comparé avec d'autres têtes où elles sont un poil plus grosses en 1/6. Mais vraiment, alors c'est pas plus mal parce qu'il y a des héros, j'imagine, des champions qui sont beaucoup plus gros, donc ça permet d'avoir une harmonie et un peu des trucs pas trop énormes et d'en avoir plein surtout, hein, vu tous les champions qu'il y a. Mais le visage est d'une finesse. Franchement, ils ont été bons, hein, parce que c'est tout petit. Il y a le gloss, il y a un grain de peau. Franchement, il y a des effets de bronzage, hein, sur la poitrine qui est beaucoup plus blanche que les bras. Non mais vraiment, c'est très très bien fait, hein. Légèrement texturé au niveau de la capuche. La cape est super bien faite avec la neige aussi. Le carquois avec les flèches qui ne bougent pas parce qu'elles sont bien coincées. Franchement, le visage est incroyable. Alors si c'est accurate ou pas, j'imagine qu'elle change son visage selon si c'est une cinématique, selon si c'est le jeu. Mais je crois que j'ai vu personne se plaindre de ça. La pose est très sympa. Et ensuite, reste qu'à mettre, alors première main avec un gant légèrement texturé, donc un gant d'archer, hein. Forcément, on voit qu'on a les deux. On a deux doigts du coup qui sont sous les gants, hein, pour pouvoir tirer les flèches tranquille. On met ça là, c'est aimanté, pas de souci. Sacré décolleté quand même, hein. Je ne sais pas si le perso est aussi décolleté dans le jeu ou c'est un petit bout de fanservice qui a été rajouté. Ça, je serais curieux de le savoir. Vous me direz ça en commentaire. Et on rajoute l'arc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du PVC ou du PU. Ça ressemble plus à du PVC quand même. On a une ficelle. Alors une ficelle, faire attention à ne pas la casser forcément, parce que sinon ce sera compliqué. Après c'est assez extensible ce genre de choses, hein. Normalement ça ne cassera pas.
Et il reste qu'à mettre le bras, voilà. Donc l'arc qui bouge un peu, mais c'est parce que j'ai pas encore tendu la ficelle. Une fois que je vais la tendre, sur les deux doigts ou sur un doigt juste? Non, sur les deux doigts. La flèche qui est sympa, alors j'avais réussi à bien la caler entre. Hop, voilà. Rien à dire, ça tient bien. Facile à monter. Ah, j'ai oublié, on a aussi un... Alors ça, c'est bizarre, hein. On a une plaque, mais qui est à l'envers, donc je sais pas comment elle tient. Compliqué, il y a le logo League of Legends, on rappelle le numéro d'exemplaire, il y a une petite hache, Jimmy Palace et tout. C'est pas du plus beau que j'ai pu voir, surtout il va falloir la placer comme ça en vrai. Ou alors il faut un support spécial, peut-être qu'il y en a un, attendez. Ah bah oui, il y a un support transparent pour ça en fait. Et on la place, j'imagine, du coup, comme ça. Ah, c'est pas mal. Pas mal pour le coup. Bon, moi je suis pas fan de ces genres de certificats, mais il y en a qui ça plaise. Bon allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités taille-prix après. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Donc je vous rappelle, c'est pas vraiment du 1/6, hein, c'est un peu plus petit, ça ressemble plus à du 1/7 pour le coup. Donc ils disent 34 cm de haut. Est-ce qu'on y est? Pour moi, on est à plus à 35 cm, donc un petit centimètre de plus, 49 de large et 46 de profondeur. Ça a forcément 49 de large. Maintenant, je suis qu'à 36 de large. Non, mais j'ai dû marquer de la merde, hein. Jamais j'y suis, hein. Et même en profondeur, je suis à 30. Ouais, j'ai dû marquer des trucs faux. Après, tout va dépendre de l'inclinaison, mais même comme ça, waouh! Incroyable ce qui vient de se passer, quoi. Ah, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'il y a un artbook dedans. Alors, tout le monde l'aura, hein. C'est avec la hache Jimmy, il y a un emplacement prévu dedans. C'est un artbook Jimmy Palace qui retrace toutes leurs statues. Alors plutôt joli, hein, vraiment en format A4. Après moi je suis un peu déçu parce qu'on a toutes leurs statues par date de sortie en fait. Je vous le montre, hein. Là on a une frise avec toutes les statues. Et en fait il vous rappelle l'ordre chronologique des statues, voilà. Et on a les tailles, etc. Mais je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas de belles photos. Ils auraient pu mettre des photos de collectionneurs ou des photos pro. Et en fait on a les photos de la préco, donc c'est un peu dommage. Et du coup on les retrouve toutes jusqu'à la dernière qui est sortie, qui est la Sukuna, qui est pas belle d'ailleurs. Tout leur réseau, toutes leurs licences. Je suis un peu déçu malheureusement, je m'attendais à mieux. Comme je la fais gagner, je pense que ça n'y sera plus dedans. Je pense que je vais le garder. Après tout, je peux bien me faire ce petit kiff, après tout c'est moi qui l'ai payé, hein. Mais je suis désolé du coup pour ceux qui vont l'avoir, mais je pense que je vais me le garder, hein. Par contre, il faut acheter H forcément pour l'avoir, donc ça c'est... Tout le monde ne peut pas l'avoir. Ok, donc ça je vous ai dit la taille, donc je me suis complètement planté. Elle devait sortir Q3 2024, hein, pour vous dire qu'on n'y est pas du tout, hein. Elle est sortie largement avant, donc ça ils ont bluffé fortement. Moi du coup je l'ai pris chez Kyodai et Aniki, mon partenaire. Elle était à 499 €, importation comprise. Donc ce qui est un très bon prix. Selon les shops, on était entre 420 et 499 je crois, sachant que Kyodai et Aniki, il y a les points fidélité en plus qui se rajoutent. Vous avez pu avoir les codes promo peut-être à des moments, etc. Donc il y avait moyen de la toucher quand même à un prix, un très bon prix. Déjà c'est un très bon prix, hein, pour ce que c'est franchement. Surtout qu'on a une base déstructurée comme j'aime. Bon, il y a le logo. Point fort, point faible, ben, le logo, on va y revenir. Même s'il est particulièrement bien caché, je trouve. Et après c'est un peu le seul point faible, limite la chef qui est un peu moins bien faite, je trouve. Ça c'est dommage. Par contre, tout ce qui est point fort, c'est le personnage qui est incroyable. Franchement, il est super bien fait, ses habits sont très bien faits. Et le visage, hein, qui est le point fort qui a fait craquer plein de gens. Moi, je l'aurais gardé, hein. Si c'était du 1/4, je l'aurais gardé avec mes autres statues. La neige qui a un très gros point fort. Après, la pierre verte en dessous, c'est un peu chelou là-bas. Là. Le bois est très joli aussi, franchement, ça fait plaisir. Je veux voir vos avis et j'aimerais bien savoir si elle est aussi décolletée ou pas, ou si c'est du fan service qui a été rajouté. Ça, j'en sais rien. La texture du carquois qui est un peu moins bien faite à l'arrière. Les dorures sont sympas en tout cas, ça j'aime bien. Mais voilà, bah, écoutez, je suis curieux de voir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je compte sur vous, c'est important pour le soutien. Likez la vidéo bien entendu, puis c'est tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.